Alors, le deck Maul FN 2199. Commençons par Maul. Qu'est-ce que Maul fait? C'est très particulier ce que Maul fait parce que si j'ai sur Maul une arme, on se comprend? Si j'ai sur Maul une arme, eh bien, j'active Maul et je lance 2 dés. Et là, ben, j'obtiens, mettons, ce magnifique plus 3 puis une barre rouge. Là, il faut que je laisse mon adversaire jouer. Et là, ensuite, c'est à mon tour. J'ai le droit de relancer un de ces 2 dés-là. Moi, étrangement, je vais choisir de relancer ce dé-là parce qu'il y a des phases de 1, 2, 3 et 4. Je dis donc Power Action. Un Power Action, c'est quelque chose que je dois faire une seule fois par manche. Donc, je dis Power Action et je suis super chanceux. En roulant mon dé, j'obtiens le 4. Remarquez qu'il est écrit plus 4 dessus, mais ça n'a pas d'importance parce que ce que la carte dit, c'est regardez la valeur du dommage sur le dé, il faut que ce soit un dommage, on s'entend. Enlevez-le et infligez ce qui était écrit, donc le fameux 4, à 2 caractères adverses. 2 caractères de l'autre côté, donc 2 adversaires. Pas un personnage adversaire, 2, ça fait 4 et 4, 8 de dégâts avec un seul dé. Oui, c'est absolument incroyable. Mais évidemment, imaginons que je lance le dé et que, malchance, j'obtiens une barre rouge. Là, j'inflige rien. Donc, quand je fais mon Power Action, si j'obtiens rien comme dégâts, j'inflige rien. Sauf que j'ai le droit une fois dans le Power Action de jeter une carte de ma main et de relancer ce dé-là. Et là, chanceux, j'obtiens par exemple un 3, je fais 3-3 au lieu de 0, je fais 6 au lieu de 0. Donc, c'est pas tout. Je fais mon Power Action, je lance le dé. Si ce qui est sur le dé ne me convient pas, par exemple un dégât, eh bien, j'ai le droit de jeter une carte et de le relancer. Une seule fois, j'ai le droit de faire ça. Donc, c'est Maul qui fait ça. Il y a un seul dé de Maul dans le deck, mais puisqu'on met une arme normalement très rapidement, c'est comme s'il y avait 2 dés. Je vous rappelle qu'une arme rouge pourrait aussi faire l'affaire. Il n'y a pas de problème. Et aussi une arme grise, mais ça serait un petit peu absurde parce que l'arme grise, elle a 1, 1 et 2 de dégâts. C'est pas très intéressant. Donc, cette arme-là, le 1, 1, 2 n'est pas intéressant sur la carte. Ici, on a un 2, 2, 3. C'est quand même pas si mauvais. Donc, on peut faire peut-être 4 de dégâts, 2, 2 ou 6 de dégâts, 3, 3 à notre adversaire. Voilà. Il y a aussi évidemment cette carte-là qui est très intéressante, qui a un 2, 2, 3, 4, comme Vadar. Hein, ces 2 cartes-là sont les cartes qu'on va avoir le plus vite possible, une des 2, sur Maul en début de partie. Donc, déjà, on peut le dire. Qu'est-ce que je veux dans ma main au départ? Je veux une de ces 2 cartes-là, ou au minimum celle-là, qui va me permettre d'aller les chercher de toute façon, parce que je vous rappelle que je commence la partie avec 3 ressources. Donc, je vais pouvoir entrer l'arme rapidement. Si je ne suis pas chanceux, et que j'obtiens cette carte-là, on en parlera tout à l'heure, cette carte-là, bien au moins, on peut la jouer pour 3, c'est mieux que rien. Voilà, ça, c'était pour Maul. Ensuite, que fait FN 2199? C'est très intéressant, c'est que lorsque j'installe une arme sur lui, je l'installe, je la paye, on se comprend, eh bien, à ce moment-là, cette arme, je la roule tout de suite en jeu sans coucher mon bonhomme. Donc, la première fois, mettons que je joue cette carte-là, donc, la première fois seulement que je joue la carte, je roule le dé en jeu, je pogne un 2, le tour d'après, je le résous, et là, j'attaque, et je roule encore ce dé-là, parce que la première fois, c'était le bonhomme debout. La deuxième fois, c'est quand je couche. Donc, la première fois que je joue cette carte-là, je peux le lancer en jeu. Et c'est pas tout! Ça, en passant, c'est le bonhomme que là qui fait ça. C'est le bonhomme que là qui fait que lorsque je joue ce dé, je le roule. Donc, imaginons que la fois d'après, j'ai dans ma main cette carte-là. Je peux l'overlapper. Ce que ça veut dire, c'est que je la joue par-dessus. J'ajoute pas un dé, là. Je jette l'ancienne. Mais puisque je la joue, même si je ne paye rien parce qu'elle coûtait 3, je mets un 3 par-dessus, donc je paye 0. Puisque je la joue par-dessus, j'enlève l'ancienne, je peux encore lancer le dé, le descendre, activer, puis le jouer encore. Donc, ce que ce bonhomme-là permet de faire, c'est que lorsque je joue une arme sur lui, je peux rouler le dé en jeu. Donc, je pourrais, par exemple, jouer ceci, mettre le dé en jeu, obtenir, si je suis très chanceux, imaginons une ressource, je résous ma ressource, ensuite, j'overlappe ça là-dessus, j'enlève le dé, j'enlève la carte grise, donc le dé s'en va, mais j'obtiens à ce moment-là le dé, je le joue en jeu, j'ai toujours pas tassé mon bonhomme, là. Je mets mon dé en jeu, je le brasse,
J'obtiens un 3, je suis content. Donc, j'ai eu une ressource, j'ai eu un 3, j'ai toujours pas couché mon bonhomme. Là, je couche mon bonhomme et je joue encore ce dé. Évidemment, il y a d'autres dés qui vont venir avec le bonhomme, mais pour l'instant, je parle juste de l'arme. Donc, ce bonhomme-là, on peut jouer une arme, mettre le dé en jeu, le résoudre, jouer une autre arme par-dessus. Il y a juste une chose, c'est que lorsque je joue ce dé, je ne peux pas descendre la barre rouge. On se comprend? Donc, si je pogne un dé avec une barre rouge et que j'active le bonhomme, ce dé-là reste là. Je ne rebrasse pas. D'accord? Je ne rebrasse pas le dé si c'est une barre rouge et que je couche le bonhomme. Dernière chose que j'ai omis de dire pour cette carte-là, pardon, c'est qu'à chaque fois que je vais rouler ce dé, j'ai le droit de le rerouler une fois si je n'aime pas ce qu'il y a dessus. Donc, c'est vraiment le deck du reroulage. On se rappelle que Maul faisait rerouler avec son Power Action et lui, seulement cette carte-là, je roule le dé, j'obtiens une misérable barre rouge, je dis, ah ben, hey, je reroule. Et là, j'obtiens un 3. D'accord? Donc, première fois que je le joue là-dessus, je le roule, je le reroule. Je couche, je le roule, je le reroule. Imaginez. Et après ça, je joue ça par-dessus, je le roule, je le reroule. Donc, cette carte-là est incroyable avec celle-là. Et c'est pas tout. Elle est redéploy. C'est bien ça, hein? Oui, redéploy. Ce que ça signifie, c'est que si ce bonhomme-là meurt en premier, l'arme que là va aller sur Maul. Imaginez, si je finis par le trouver, Maul, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, je l'ai vraiment pas loin de moi, je devrais le voir. Ah, il est là. Donc, imaginons que... Pardon, c'est pas ça du tout que je voulais montrer. Donc, imaginons que FN meurt et que j'ai Maul à côté. FN meurt. La carte que là s'en va ici. Et je ne paye pas la ressource pour le mettre sur Maul. Donc, une stratégie intéressante, c'est, lorsque je commence la partie, si c'est possible, de jouer cette carte-là en premier sur le bonhomme rouge. Et là, mon adversaire va se dire, Maul a 13 points de vie, lui, il en a 11, il a déjà une arme, je vais attaquer le bonhomme rouge. Et là, vous faites, non, vas-y, attaque mon bonhomme rouge, moi, ça va me faire plaisir. Donc, vous attendez le tour d'après pour aller chercher une arme bleue que vous mettez sur Maul. Pourquoi? Parce que si votre adversaire a commencé à attaquer le bonhomme rouge, que là, il va inévitablement poursuivre sa quête de le tuer jusqu'à temps qu'il meure. Et là, ça va se déplacer sur Maul et Maul va se retrouver avec une arme gratuite sur lui. Quand il va faire son Power Action, il pourrait même faire le Power Action là-dessus. C'est assez puissant comme stratégie. Donc, j'ai expliqué cette arme-là. Qu'est-ce que Darth Vader fait? Il fait pas grand-chose. After you may spend one resource on one... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, OK. J'avais oublié ça, mais c'est tellement fort qu'il faut que je l'explique. Décidément. Lorsque je résous le dé, imaginons là que Vador avait 2 boucliers. Et là, je résous ça. Ou il avait un +2 avec un 1. Donc, je vais essayer de le montrer correctement. Un +3 avec un 1. Donc, Vador, lorsqu'il y a un plus, il faut le résoudre avec un dé qui n'a pas de plus. Donc, imaginons que je résous ces 2 dés-là. Ça inflige 4 de dégâts à mon adversaire. Mais c'est pas tout. Ça dit aussi que je peux, lorsque je résous le dé de Vador, celui-là, là, j'ai droit de payer une ressource et de relancer le dé de character en jeu. Imaginez, c'est vraiment effrayant. Donc, imaginons que je suis chanceux, je roule ça. Je résous mes 2 dés, là, votre adversaire se dit « Hein, il fait pas son Power Action. » C'est parce que j'ai une dent en tête, mon pit. Je te fais 4, je paye une ressource, je lance ce dé-là en jeu et voilà, le dé est revenu parce que j'ai payé une ressource là, pour le faire avec cette carte-là. Voilà, la carte de Maul. Alors, quelque chose de spécial aussi que je ne fais jamais, étrangement, mais je vais quand même vous le dire. Si mon adversaire n'a pas de bouclier en jeu, je peux payer une ressource et rouler l'arme en jeu sans coucher Maul. C'est quand même fort, là, pensez-y. Donc, si mon adversaire n'a pas de shield sur aucun de ses personnages, je paye une ressource, je lance ça en jeu. C'est un Power Action, hein, je peux le faire juste une fois. Je mets ça en jeu. Et là, après ça, je fais mon Power Action avec. Imaginez, je le descends. Et après ça, j'attaque avec le dé que je viens d'utiliser et le dé de Maul. Imaginez, les 2 personnages, d'une certaine façon, nous permettent de peut-être jouer 2 fois un dé dans un tour. C'est effrayant. Mais ce n'est pas le personnage, c'est le Maul. L'arme de Maul, on la met tout le temps sur Maul. Donc, d'une certaine façon, vous allez jouer un dé au moins 2 fois, au moins 1 ou 2 fois dans la partie grâce à ce deck-là. C'est incroyable. Voilà, c'est ce que Maul faisait. Et c'est même pas fini.
Ceci est très particulier. Si vous voyez, il est marqué un 1 misérable ou un 2, vous dites « Ouais, c'est ordinaire ça, monsieur. » Sauf que voici. Imaginons que vous avez le dé de Vador de tout à l'heure. Vous avez obtenu ceci en roulant. Vous avez un 1 gris et un plus 4 de Vador. Lorsque on résout les 2 dés et qu'un des 2 dés est gris, là, ce dé-là, attachez bien vos bretelles. Les 5 dégâts qui sont là ne peuvent pas être bloqués. Ni par un Force Illusion, ni par des boucliers, ni par des armures. Les dégâts combinés ensemble, le 5 que vous voyez là, devient imbloquable. Cette carte-là, c'est anti-bouclier, c'est anti-armure, c'est anti un paquet d'affaires. Voilà. À quoi sert cette carte-là? Je vous rappelle simplement qu'en début de partie, vous avez une ressource de plus seulement au début. Ensuite, on ne s'en sert plus. À quoi sert cette carte-là? Elle permet d'aller chercher un lightsaber bleu. Faites très attention, un lightsaber bleu, il n'y en a pas des centaines dans le deck. Hein? Il y a le lightsaber de Vador et le lightsaber de Maul. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais quand même, pour 0, d'aller chercher dans votre paquet de 25 cartes que vous n'avez pas encore pris dans vos mains, il y en a 2 dans le paquet. Pour 0, c'est très, très fort. Ça augmente vos probabilités d'avoir ces cartes-là. Ensuite, comme si le deck n'était pas assez fort, vous avez le fameux Force Speed. Je vous rappelle que le Force Speed est incroyable parce que son dé permet, si vous obtenez le Special, vous avez une chance sur 2 d'avoir 2 actions. À quoi ça sert d'avoir 2 actions? Bien, ça vous permet de rerouler vos dés. Imaginons que vous avez vraiment de la chenoute, et là, vous reroulez vos dés, et au lieu d'avoir de la chenoute, donc vous prenez vos 2 actions avec le Special, et là, vous dites « j'ai 2 actions ». Je reroule mes dés, et là, j'obtiens ceci à la place. Et là, on passe, évidemment, d'un misérable rien du tout à 8 de dégâts. Et là, votre adversaire voudrait vous en enlever des dés, mais puisque vous avez 2 actions, vous les descendez tout de suite et vous infligez 8. Force Speed, très fort et il coûte 0. C'est une carte vraiment cheatée, comme vous dites, je pense. Enfin bref, comme si ce n'était pas assez, il y a encore de super belles cartes dans le deck. Premièrement, il y a cette carte-là qui permet d'avoir une ressource en faisant un dégât. C'est un bonhomme bleu, on s'en fout là. Ça vous permet de peut-être jouer une autre arme qui coûte 3, tour 2. Wow! Donc, tour 1, je joue une arme à 3. Tour 2, grâce à cette carte-là, je joue une autre arme à 3. C'est effrayant. Comme si ce n'était pas assez, Intimidate, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'enlever tous les boucliers d'un caractère, d'un personnage adverse. Donc, souvenez-vous, là, on avait l'arme de Maul qu'on peut rentrer en jeu s'il n'y a pas de bouclier sur les adversaires. Bien, imaginons qu'il y a juste un adversaire qui a des boucliers. Lui, il enlève tous ses boucliers. Et après, vous faites votre power action de cette carte-là. Excellent. Encore une fois, une de mes cartes préférées quand vous connaissez le nom des cartes de votre adversaire. Vous mettez ça en jeu, vous payez 1 et vous dites le nom d'une carte. Et là, votre adversaire ne peut plus jouer cette carte de la partie. Là, vous allez me dire, ben là, monsieur, ouais, mais imaginons que vous jouez contre un deck identique au vôtre. Imaginez, là, identique. Et là, vous vous dites, j'ai pas envie que mon adversaire joue le lightsaber de Maul. Bien là, vous jouez cette carte-là en jeu, vous dites carte Maul lightsaber, et là, votre adversaire ne pourra jamais la jouer. Pire que ça, des fois, là, il y a des decks de vaisseaux, et là, vous savez qu'il y a un vaisseau qu'il ne faut pas qu'il rentre en jeu. Vous le nommez, cette carte-là, c'est incroyable. S'il y a une carte qui vous fait peur, mettons, les héros jaunes, ils ont des easy picking. Ça enlève 2 dés identiques pour une ressource. Vous dites easy picking. Enfin bref, il faut connaître le deck des autres, mais toutes les vidéos sont sur la chaîne. C'est juste à aller voir. Cette carte-là permet, quand on connaît le nom des cartes des adversaires, de la jouer avant que la carte soit jouée. On se comprend? Si la carte a été jouée avant que vous jouez cette carte-là, ça ne sert à rien. Donc, c'est toutes les cartes qui seront jouées après avoir joué cette carte-là qui ne peuvent plus être jouées. Si la carte a été jouée avant, ça ne sert à rien, cette carte-là. Vous ne bloquez plus rien. C'est bon? Voilà. Ensuite, Tactical Mastery, comme si First Speed ne suffisait pas, pour 1. Mais là, faites attention, il faut que j'ai un red character en jeu. Il faut que j'ai un personnage rouge encore de disponible pour moi. Mais si j'en ai un, je paye 1 et j'ai droit à 2 actions. 2 actions. J'active mon personnage Maul, par exemple, et je peux tout de suite rentrer du dégât. Je peux tout de suite faire le power action. C'est encore à moi à jouer. Bon, il reste à parler des cartes de défense. Le fameux Force Illusion qui se joue soit sur un personnage rouge, soit sur un personnage bleu, ça n'a pas d'importance. Donc, ce que ça fait, c'est qu'imaginons que mon adversaire s'apprête à me faire un 5 de dégâts ainsi. Regardez là, un plus 3 puis un plus 2, il faut que ça soit combiné, ça fait 5. Bien, je peux, si je l'installe sur mon personnage, attention, je peux dire, j'enlève mon Force Illusion de mon personnage,
je bloque tes 5 dégâts et tout ce que j'ai à faire, c'est acheter 5 cartes provenant de mon deck, des cartes que je n'ai pas encore jouées. Pas les cartes que j'ai en main, là, les cartes que je n'ai pas encore jouées. Si c'est 5 dégâts qui s'en viennent, je peux acheter 5 cartes et ça bloque 5 dégâts. C'est absolument phénoménal comme bloc. Ensuite, Hidden Motive. Imaginez que votre adversaire obtient un magnifique special sur Force Speed et vous ne le voulez pas. Mais là, Hidden Motive, ce que ça dit, c'est, pour 0, c'est super fort, relance ton dé. Si tu obtiens ce que je devine ou que je veux pas que tu aies, par exemple, vous ne voulez pas avoir de special. Vous dites special. Votre adversaire relance le dé et il obtient à la place focus. Il ne jette pas le dé, mais il n'a plus son special. C'est quand même cool. Imaginons que vous relancez le dé et là, votre adversaire relance le dé et là, il obtient ce que vous aviez dit, mettons special avant de qu'il relance. Bien là, puisque vous avez dit special et qu'il a relancé, qu'il a obtenu special, ça enlève le dé. Pourquoi c'est utile? Parce qu'imaginons là, quelqu'un qui a des gros mêlés là, sur son arme. Et là, vous ne voulez pas qu'il y ait des dégâts. Bien, vous dites mêlé. Il relance. Et évidemment, il obtient mêlé. Et là, ça enlève le dé. Et s'il n'obtient pas mêlé, il va obtenir quelque chose de vraiment crap, là, comme ça. C'est quasiment comme si vous aviez enlevé le dé. Pour 0, c'est effrayant. Doubt. Doubt, c'est extraordinaire pour les armes qui ont des plus. Pourquoi? Parce que vous dites, je te fais douter. Fait que là, la personne, elle doit relancer son dé. Et là, elle doit résoudre le dé si elle peut. Mais on ne peut pas résoudre un plus tout seul, donc ça l'enlève. On ne peut pas résoudre une barre rouge, donc ça l'enlève. Donc, un doubt, c'est très fort contre les plus, mais imaginons que quelqu'un a, je ne sais pas moi, un gigantesque, j'essaie de l'obtenir, mais je ne le trouve pas, un gigantesque 3 de dégâts. Et là, tu dis, doubt. Il relance, il obtient une ressource. Il doit la prendre, la ressource. Il n'a pas le choix. Puis s'il obtient une barre rouge, il doit enlever le dé quand même, il n'obtient rien. Donc, il avait obtenu une ressource. Bien, imaginez, là, vous aviez du mêlé, et là, vous avez été chanceux, il a relancé, il a obtenu une ressource à la place, il vient quand même de sauver 3 de dégâts. Doubt pour 0, c'est effrayant. Il y en a juste une dans le deck, mais tous les dés qui ont des dégâts devant vous, de votre adversaire, vous dites sound the alarm, et là, votre adversaire relance tous les dés de dégâts. Peut-être qu'il va encore obtenir des dégâts, mais il ne va sûrement pas obtenir un roll aussi bon que ce qu'il avait. Donc, sound the alarm, ça permet au moins de briser un roll de Dieu. OK. Ensuite, cette carte-là est un petit peu spéciale, mais enfin, bref, on paye 1 et on enlève un dé qui a une valeur impaire. 1, 3, 5, 7. Oui, c'est ça. Donc, je peux enlever un 1, je peux enlever un 3, mais je ne peux pas enlever un 2 ou un 0 ou un 4. C'est clair? Il y a quelque chose de très spécial, par contre, c'est que cette carte-là, au lieu de l'acheter, on la met en dessous des cartes qui n'ont pas encore été pigées. Donc, je la joue, je la mets en dessous des cartes qui n'ont pas encore été pigées. C'est un petit avantage pour la fin de la partie, mais c'est surtout que, quand même, ça me permet d'enlever un dé qui est écrit, mettons, 5 dessus. Pour une ressource, c'est effrayant. Il nous reste maintenant 2 cartes de protection encore. Ce sont des cartes très particulières parce que ça dit « Spot a blue character ». Ça, ce que ça veut dire, c'est que si Maul est mort, vous ne pouvez plus les jouer. Je répète, si Maul est mort, vous ne pouvez plus jouer ces cartes. Mais tant que Maul est vivant, vous pouvez les jouer. Pour une ressource, vous pouvez enlever un dé de character. Donc, je vous rappelle que, mettons, que vous aviez Maul et que Maul avait obtenu un superbe 3, bien, votre adversaire pourrait jouer isolation et vous l'enlevez. Pour une ressource, c'est excellent. Souvent, là, les dés de personnages sont très, très forts. Là. Ils vont avoir 4 ressources, des trucs comme ça. Donc, isolation, c'est très bon dans le genre de deck qu'on a monté à l'école. Et, dernière carte, encore là, une fois, il faut que Maul ne soit pas mort. Vous faites relancer 2 dés à votre adversaire. Imaginons que votre adversaire avait obtenu, là, il est tout heureux de la vie, il avait obtenu un superbe 2 avec un 4. D'accord? Il est tout content de la vie. Je suis que des talents envers, on s'en remet. Donc, il a obtenu ça, il est tout heureux de la vie. Vous jouez 1. Et là, tu fais rerouler 2 dés. Et là, regardez ce que votre adversaire obtient à la place. Il obtient ceci. Là, ce que la carte dit, c'est qu'une fois que vous avez fait relancer les 2 dés à votre adversaire, vous enlevez le dé le plus faible. Mais souvenez-vous, là, on était à 4-5 dégâts tout à l'heure, je ne m'en souviens plus combien, peut-être 4 ou 5, enfin bref. Et là, tout à coup, on est à 2. Et on fait rerouler 2 dés. Ce qui est très, très cool, c'est quand vous le jouez avec le Force Speed. Parce que si vous faites relancer le Force Speed et un autre dé, le Force Speed va toujours être le dé le plus bas, donc vous allez pouvoir enlever le Force Speed avec cette carte-là, et l'autre dé va rester. C'est incroyable, cette carte-là, pour enlever un Force Speed. Imaginons que votre adversaire a seulement un dé. D'accord? Il y a juste un dé en jeu. Il y a juste celui-là. Là. Il n'y en a pas d'autres.
bien, vous pouvez relancer ce dé-là et un de vos dés. Parce que ça dit relancer 2 dés. Pas 2 dés de l'adversaire, 2 dés. Donc, vous pouvez relancer ce dé-là, de votre adversaire, et un des vôtres. On prend un risque, je comprends, mais si c'est la seule carte que vous avez en main pour vous protéger, c'est toujours bien mieux que rien. Voilà, ça m'a fait au deck. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses à comprendre dans ce deck-là, mais il fait énormément de trucs aussi. Le plus vite vous allez connaître vos cartes, le plus vite vous allez pouvoir performer et avoir beaucoup de plaisir. Bon jeu!